Bonjour Joël, ça va? On est reparti, très très bien. On est reparti pour une nouvelle séquence. Donc on va se placer, on va commencer avec le jeu de pied. On va se placer en rotation externe de l'articulation des hanches. On va vérifier qu'on est bien au neutre de la colonne. Donc les épiniliaques antéro-supérieurs sont sur le même plan que la symphyse pubienne, ça va? Très bien. Que les côtes sont bien stabilisées et qu'on a bien engagé les obliques afin de bien abaisser les côtes, qu'on a bien stabilisé les omoplates à l'arrière et qu'on n'a aucune tension au niveau des muscles du cou. Très bien. On va en faire 5. Donc, on va prendre une respiration intermédiaire. On va inspirer pour pousser et on va expirer. On va souffler, on va revenir, on va contrôler. Donc, le principe du jus de pied, le but, c'est de travailler le membre inférieur et de respecter les alignements des genoux dans le prolongement des pieds ou du deuxième orteil, d'accord, pour respecter le 6e principe de base. Ça marche? Allez, c'est parti. Allez, on inspire, on va pousser, on va repousser le chariot. Et je souffle et j'expire, je contrôle et je reviens. 1. Je souffle et j'expire, j'allonge de 2. Et on inspire, on revient. On souffle, on expire, on va allonger de 3. Je souffle et j'expire et je vais revenir. On souffle, on expire, on va allonger de 4. Je souffle et j'expire et je vais revenir. On souffle, on expire, on va allonger de 5. Je souffle et j'expire et je vais revenir. On souffle, on expire, on va allonger de 6. Et on souffle, on expire, on va revenir. Très très bien, Joël. Donc là, nous allons faire passer avec les orteils ensemble. On va agripper les orteils. On est toujours au neutre de la colonne. On a toujours stabilisé les côtes. On a stabilisé les omoplates. Aucune tension dans le cou. Placez les cervicales correctement dans l'alignement de la cage thoracique. Et on souffle, on expire. Là, on a les jambes en adduction. On travaille toujours le membre inférieur. On va allonger les jambes et on souffle, on expire, on fléchit. Et là, le fait d'avoir les orteils crochus, on va vraiment privilégier aussi le travail de la flexion dorsale et les muscles intrinsèques des pieds. Je souffle et j'expire, j'allonge et je fléchis. On souffle, on expire, on va allonger, on va contrôler, on fléchit de 3. Super. Je souffle et j'expire, je vais allonger. Je fléchis, je contrôle de 4. On va placer les talons sur la barre d'appui, les orteils en direction du plafond. On est toujours au neutre de la colonne. On a toujours stabilisé les côtes, aucune tension au niveau du cou et les omoplates sont stabilisées et on souffle, on expire, même chose, on allonge et on contrôle et on revient. Et je souffle et j'expire, bien sûr, je n'ai pas reprécisé à Joël, mais c'est clair que grâce à cette respiration en 3 dimensions qui privilégie vraiment l'ouverture sur les côtés, sur la face postérieure et aussi la face antérieure, même si on ne demande pas à gonfler le ventre, parce que quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant « mais pourquoi ne gonfle-t-on pas le ventre ?» C'est pas que nous ne gonflons pas le ventre, c'est que nous respirons de telle manière à ce que nous puissions engager le plancher pelvien, le transverse de l'abdomen, les obliques internes externes qui vont permettre de vraiment renforcer tout ce qui est muscles posturaux tout autour de la colonne. Très bien. On va passer en demi-pointe. Alors la demi-pointe, elle est assez complexe parce qu'il faut bien répartir le poids entre le petit et le gros orteil. En général, je demande toujours à ce qu'on colle les chevilles, les malléoles internes ensemble, de telle manière à garder les adducteurs ensemble et de garder l'alignement du genou avec le 6e orteil. Même chose, on vérifie qu'on est au neutre, que les omoplates sont stabilisées, que les côtes sont abaissées, aucune tension au niveau des muscles accessoires dans la respiration qui se situent au niveau du cou. Et on va souffler, expirer, on va allonger. Et je fléchis et je retourne, on inspire, on va repousser. Et là, je vérifie aussi, je demande à Joël si elle ressent bien l'activation de son plancher pelvien, de son transverse de la colonne et de ses obliques internes et externes. Et en fait, il faut constamment être focalisé. Et je souffle et j'expire. On est constamment concentré dans une séance de pilates parce qu'il n'y a pas un exercice où on ne check pas les 6 principes de base. Voilà. Et on inspire et je souffle et j'expire, je vais allonger. Puis je vais revenir. Là, on va faire les soulevés abaissés. Donc, elle va allonger les jambes sur l'inspire, elle va pouvoir glisser les talons. Et là, on fait super attention. C'est là où parfois les personnes vont lordoser, on va ramener. Ça veut dire qu'ils vont augmenter la cambrure lorsqu'ils glissent les talons. Et il faut veiller à bien garder la même position au neutre de la colonne, c'est-à-dire les épiniliaques antéro-supérieurs sur le même plan que la symphyse pubienne. Voilà. Et on en est à 4, c'est ça, 1,
j'expire de 2, 3, 4 et on repousse. Et bien sûr, c'est un exercice qui va travailler l'articulation, renforcer la mobilité articulaire, les muscles autour de l'articulation de la cheville, mais en plus de ça, voire étirer et renforcer aussi les muscles du mollet. On est à 6, là 1, 2, ça commence à chauffer, 3, 4, 5 et 6. On va repousser, on revient. Et là, on va pouvoir passer à la seconde position. Seconde position, les talons sont sur la barre d'appui, les orteils sont en direction du plafond. On est en parallèle et on respecte l'alignement. Et même chose, et on va expirer. Donc, placement du bassin au neutre, placement de la cage thoracique stabilisée, des omoplates, aucune tension au niveau du cou et engagement du plancher pelvien, du transverse, des obliques internes, externes. Aujourd'hui, vraiment, c'est là-dessus. Je vais me focaliser sur l'engagement musculaire. On ne va pas parler des muscles référents tous les mouvements, mais au moins, on sait qu'à chaque exercice, on doit penser aux 6 principes de base. Super, très bien. On va passer en rotation externe, c'est-à-dire qu'on va placer les talons aux extrémités de la barre d'appui. On a toujours le deuxième orteil aligné. Le but, ce n'est pas d'ouvrir complètement, c'est d'ouvrir aussi loin qu'on peut stabiliser toujours le bassin au neutre. D'accord? Et alors, chacun a sa propre ouverture. C'est très personnel. Même chose, bassin au neutre, on souffle, on inspire, on va pousser, puisqu'on faisait la respiration intermédiaire et on revient. On vérifie qu'elle est bien placée au neutre parce qu'on est en chaîne fermée, on a les pieds posés sur un support, que ses côtes sont bien abaissées, qu'elle engage bien les obliques internes externes, que ses omoplates sont stabilisées et on vérifie qu'il n'y a aucune tension au niveau des muscles accessoires de la respiration qui se situent au niveau du cou. Très très bien. Là, c'est le dernier. On va pouvoir rapprocher un tout petit peu les talons, pas énormément, placer les genoux ensemble. Alors bien sûr, la position de départ telle qu'elle, les genoux sont ensemble, mais dès qu'on va pousser le chariot, les genoux se séparent. On va inspirer, on va pousser le chariot, on est toujours au neutre puisqu'on est en chaîne fermée. On revient sur l'expire, on a toujours engagé ses obliques internes, on veille, on fait attention au placement de ses côtes, mais on respecte toujours ça, lordose lombaire, c'est-à-dire le bas du dos n'est pas collé sur le tapis. On a les omoplates stabilisées et aucune tension au niveau des muscles accessoires de la respiration. Et on revient, et une dernière fois. Et je souffle et j'expire, et je vais revenir. On va pouvoir travailler avec une seule jambe. Je vais enlever, donc on avait 3 ressorts, je vais enlever un seul ressort. On va avoir donc 2 ressorts rouges. Bien sûr, ce sont des ressorts conseillés pour des personnes qui n'ont aucun problème au niveau de l'articulation, d'aucune des articulations du membre inférieur, que ce soit cheville, genou ou bassin. Sinon, bien sûr, il est avisé de prendre en compte les difficultés ou les problématiques de chacun et de pouvoir modifier. Donc, on est toujours en chaîne semi-fermée, c'est-à-dire qu'on a un pied sur un support, on a une jambe en tablette que je positionne dans un premier temps à 90 degrés, c'est beaucoup plus difficile. Si les personnes ont de la difficulté au niveau des fléchisseurs de hanches, il va falloir rapprocher le genou, mais on rapproche le genou des pectoraux aussi loin que l'on peut maintenir le neutre de la colonne. Et là, on va inspirer, on va pousser le chariot, on souffle, on expire, on allonge et on va doucement, on va juste garder, oui, c'est ça, la jambe en tablette, et de 2, et on souffle, on expire, on va revenir, on va inspirer, on va allonger de 3, et je souffle et j'expire et je reviens. Et c'est là où on fait attention de ne pas avoir une flexion latérale au niveau du bassin, c'est ça. Et donc pour ça, il faut toujours penser plancher pelvien, transverse de l'abdomen, oblique interne, oblique externe, et dans la partie postérieure, on a un muscle qui court tout le long de la colonne du sacrum jusqu'aux premières cervicales, jusqu'au cervical, le multifide. C'est un muscle qui travaille en synergie avec les obliques sur la face antérieure et qui permettent de contrôler ou d'éviter la rotation. D'accord? On va pouvoir reposer le pied, changer de pied. Chaîne semi-fermée, jambes en tablette, on inspire, on va pousser, on inspire par le nez, on souffle, on expire, on pince avec les lèvres gentiment. Et j'inspire, je vais repousser, je souffle et j'expire et je reviens de 2. On inspire, on va pousser, on souffle, on expire, on va revenir de 3. J'inspire, je vais pousser, je souffle et j'expire, je vais revenir de 4. On inspire, on va repousser, je souffle et j'expire, je reviens de 5. On va pouvoir poser son pied, on va allonger la jambe devant.
Donc, dès que la jambe est allongée, on la descend aussi bas qu'on peut maintenir le bassin au neutre, c'est-à-dire on vérifie les épines iliaques antéro-supérieures, les os du bassin sur la face antérieure et la symphyse pubienne sur le même plan. Donc, elle va inspirer, elle va pouvoir fléchir le genou pour l'amener en bicyclette et on souffle, on expire, on va allonger. 1. J'inspire, je vais fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 2. On inspire, on fléchit le genou. On souffle, on expire, on va allonger de 3. J'inspire, je fléchis. On souffle, on expire. On pense au travail en synergie des obliques avec le multifide. Et j'allonge. Très, très bien. Et là, on va placer le talon sur la barre d'appui. Excellent. Et on va pouvoir amener le pied en flexion dorsale. On va maintenir cette position. La jambe, ça commence à chauffer au niveau des fléchisseurs. C'est tout à fait normal. Donc là, la jambe, elle lutte contre la gravité. Et ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment essayer de maintenir le plus possible. Alors, si d'allonger la jambe, c'est trop compliqué, on peut avoir une autre modification et on retourne à la première partie où on a le genou fléchi. D'accord? On va allonger et on va la maintenir et on va inspirer, on va repousser 5 fois et on souffle, on expire, on revient. Et j'inspire, je repousse de 2. Je souffle et j'expire, je vais revenir. On inspire, on va allonger, repousser de 3. Puis on inspire, on revient. J'inspire, j'allonge, je vais repousser de 4 et je souffle et j'expire et je reviens. On inspire, on repousse et on revient. Très bien, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On va mettre l'avant du pied, la jambe en tablette. Excellent, oui, on va garder le genou fléchi. On va tout faire. On garde le genou fléchi, c'est ça. On en fait 5. Ensuite, on enchaîne par la bicyclette. Ensuite, on posera le talon et on fera la jambe avec une flexion dorsale. C'est parti, on va inspirer par le nez. On va repousser, on souffle, on expire, on revient. 1. J'inspire, je repousse et je souffle et j'expire de 2. On inspire, on va repousser et je souffle et j'expire de 3. On inspire, on repousse. Je souffle et j'expire de 4. On inspire, on va repousser. Je souffle et j'expire de 5. On inspire, on va repousser. Je souffle et j'expire de 6. Et on va faire la bicyclette, on enchaîne. J'inspire, je fléchis le genou. J'expire, j'allonge 1. On inspire, on va fléchir. On souffle, on expire, on allonge de 2. J'inspire, je fléchis. Je souffle et j'expire de 3. On inspire, on va fléchir. On souffle, on expire de 4. Et j'inspire, je fléchis. Je souffle et j'expire de 5. On va pouvoir placer le talon sur la barre, la jambe tendue en flexion dorsale. Et on souffle, on va inspirer, repousser. Et on revient. J'inspire, je vais repousser de 2 et je vais revenir. On inspire, on va repousser de 3, puis on va revenir. On inspire, on va allonger de 4, puis on va revenir. J'inspire, je vais allonger de 5 et je vais revenir. Et on souffle, on expire. Très, très bien. On va pouvoir faire la centaine. Donc, je vais vous passer les sangles dans les mains. La centaine. Donc, vous allez laisser un espace entre vos épaules et vos épaulettes. Vous allez glisser un tout petit peu. Vous allez prendre les sangles dans les mains. Donc, la centaine, on va avoir les 2 jambes en tablette dans un premier temps. Et on va garder 2 ressorts rouges. Donc, elle a imprimé, puisqu'on est en tablette. Elle va allonger les bras le long du corps, en même temps qu'elle va allonger les jambes et fléchir le tronc. Et on va partir sur, on inspire, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5 et 2. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 3. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 4. 2, 3, 4, 5, j'expire. Très bien. Et 5. 2, 3, 4, 5, j'expire. 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 7. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5 et 8. 2, 3, 4, 5. Les 2 derniers, je vous laisse compter. Vous voyez, elle a le regard qui va en direction. Elle monte aussi haut qu'elle peut rester en imprimé et elle baisse les jambes aussi bas qu'elle peut rester en imprimé. On inspire profondément. On va fléchir les genoux. On ramène et on repose la tête et on fléchit les coudes. Super. Comme on est. On va pouvoir mettre les sangles dans les pieds. Ça va. Et on va pouvoir faire les sangles dans les pieds. On va faire flexion-extension au niveau des hanches. On va faire soulever-abaisser. Et on va faire l'étirement des adducteurs et la colonne courte. Alors, on est au neutre, donc on est en chaîne, ce qu'on appelle semi-fermé. Ça veut dire on a les pieds dans les sangles, donc c'est assez instable. Mais ce n'est pas pour autant. Si on peut stabiliser au neutre, c'est conseillé. On va le faire au niveau intermédiaire, donc on va garder le neutre de la colonne.
Allez-y, on va expirer, on va allonger, on va pointer les pieds, on va inspirer, on va fléchir les genoux et on ramène en flexion dorsale. Je souffle et j'expire, j'allonge et j'inspire, je fléchis de 2. Et je souffle et j'expire, on va allonger et on inspire, bien sûr, toujours plancher pelvien, transverse de l'abdomen, oblique interne, oblique externe. Les obliques pour stabiliser la cage thoracique, stabiliser les omoplates, aucune tension au niveau des cervicales. Très, très bien. On va garder les jambes tendues. Et on va faire les soulevés abaissés. On va monter aussi haut que la pièce osseuse, le sacrum, puisse rester sur le tapis puisqu'on est au neutre. Et on en profite pour bien étirer. Et on souffle, on expire, on abaisse. On inspire, on va remonter aussi haut qu'on peut garder le neutre de la colonne et le sacrum posé. Et on souffle, on expire, on abaisse de 2. J'inspire, je vais remonter. Et je souffle et j'expire, je vais abaisser de 3. On inspire, on va remonter. On souffle, on expire, on va abaisser de 4. Et j'inspire, je vais remonter. Je souffle et j'expire, je vais abaisser de 5. On va faire l'étirement des adducteurs. On va inspirer, on va monter. On va expirer, on va ouvrir les jambes. Donc, aussi loin qu'on peut toujours stabiliser le bassin au neutre. On va inspirer, fermer. Expirer, on va ouvrir une deuxième fois. On va inspirer, on va fermer. On va expirer, on va abaisser. On va inspirer, on va remonter. On va expirer, on va ouvrir. On inspire, on va refermer. J'expire, j'ouvre une deuxième et dernière fois et je referme. On souffle, on expire, on va abaisser. Super, très très bien. On va inspirer, on va monter une dernière fois. On souffle, on expire, on ouvre, on referme et j'ouvre et je referme. Je souffle et j'expire, je vais abaisser. Et donc là, on va faire la colonne courte complète. On vérifie bien que la tétière est bien abaissée et on va inspirer, on va ramener les jambes. Sur l'expire, on va soulever le bassin et basculer complètement le poids vers l'arrière. Voilà. Sur l'inspire, on va passer en rotation externe, faire une flexion dorsale, fléchir les genoux. Maintenant, on va garder les talons ici, à ce niveau-là, et on va dérouler la colonne, ce qui fait que les jambes vont automatiquement s'allonger un peu. Quand on ne peut plus, on va rapprocher les talons des ischions et retourner au neutre de la colonne. Très bien. Et ensuite, on va pouvoir allonger les jambes droit devant, aussi bas qu'on peut stabiliser au neutre de la colonne. On va inspirer, on passe en parallèle, on ramène les jambes à 90 degrés. On souffle, on expire, on va basculer, soulever le bassin. Très, très bien. On va passer en rotation externe, on va faire une flexion dorsale, on va fléchir le genou. Là, on va maintenir les talons ici dans l'espace, on va commencer à dérouler. Donc, les jambes s'allongent automatiquement. Là, quand on ne peut plus, on va bien rapprocher les talons des ischions. Super. Et on souffle, on expire, on va allonger les jambes. On va repasser en parallèle, on va remonter, on va soulever le bassin, on va passer en rotation externe, on va fléchir les genoux, on va maintenir les talons dans l'espace, on souffle, on expire, on déroule la colonne et on va allonger. Super. On va pouvoir maintenant prendre les sangles dans les mains. Et on va faire la série du milieu, on va faire la presse des triceps, les bras directement en bas, 45 degrés, les côtés et les cercles. Donc la presse des triceps. Je vais placer un ressort et demi. On est allongé sur le dos. Ça va ? Donc si on est allongé sur le dos, donc on essaie de laisser juste un tout petit espace entre les épaules et les épaulettes. Elle va soulever les jambes à 45, donc on est en imprimé, donc les jambes sont en tablette, les coudes sont de chaque côté du corps, et donc la presse des triceps, on va faire une extension des coudes, et on expire, on détend. On en fait 5, je souffle et j'expire, je vais allonger, et j'inspire, je fléchis, on souffle, on expire, on va allonger, on inspire, on va fléchir, je souffle et j'expire de 4, et on fléchit, et on souffle, on expire, 5. Et là, on va pouvoir monter. Donc, on monte au niveau des épaules. On fait une flexion de l'épaule et extension de l'épaule. On inspire, on monte les doigts au plafond. Et je souffle et j'expire et j'abaisse de 2. On va inspirer, on va monter. Et je souffle et j'expire, je vais abaisser de 3. On va inspirer, on va monter les mains. On souffle, on expire de 4. Je vais inspirer, je vais monter. Je souffle et j'expire de 5. On va inspirer, on va monter. On souffle, on expire de 6. On va inspirer, on va monter. Et on va pouvoir ouvrir sur les côtés à 45 degrés. Et on ramène les mains au bassin 1. Et on détend. Et on ramène les mains au bassin de 2. Puis on va revenir. Je vais ramener les mains au bassin de 3. Et je vais ouvrir.
On va ramener les mains au bassin de 4. Puis on va ouvrir. Je vais ramener les mains au bassin de 5 et on va pouvoir placer les bras sur le côté et on ramène. Et 1. On inspire, on ouvre. Je souffle et j'expire de 2. On va inspirer, on va ouvrir. On souffle, on expire de 3. Je vais inspirer, je vais ouvrir. Je souffle et j'expire de 4. On va inspirer, on va ouvrir. On souffle, on expire de 5. On va inspirer, on va ouvrir. Et on va faire des cercles. On inspire, on monte. Je souffle et j'expire, je cercle 1. On en fait 3 de chaque côté. J'inspire, on souffle, on expire. Et on inspire, on souffle, on expire et on cercle. Excellent. Et j'inspire, je change de sens. Je souffle et j'expire. On va inspirer, on souffle, on expire. Et on va inspirer, on va ouvrir. Et on souffle, on expire. Excellent. On va pouvoir passer à la rame arrière. Donc, je vais placer un ressort. On va se tourner de l'autre côté. Donc, on va d'abord, on peut se mettre, si on choisit cette position, on est bien au neutre de la colonne, c'est ça, et on va tirer les sangles vers l'arrière. Donc, on va faire le renversé, on va faire les coudes ouverts, on va faire l'avion, l'enroulement des biceps. Et donc là, on essaye de ramener les épaules, voilà, au niveau du bassin. Ouais, comme c'est difficile, il faut tenir la position. Sinon, on peut se placer en tailleur pour cette série-là. Okay. D'accord? Okay. Voilà. Et on souffle, on expire. Donc, ça rajoute un degré de difficulté supplémentaire d'avoir les jambes allongées. Et on souffle, on expire de 2. Voilà. Est-ce que c'est dur avec un ressort? Et de 3. C'est quand même. Et de 4. Très bien. On va mettre les sangles dans les coudes. Et là, on va ouvrir les coudes. Donc, on va essayer de garder les coudes dans le prolongement des épaules, plus ou moins. On souffle, on expire. Et voilà. Cette variante avec les jambes allongées est une variante qui est difficile. En général, cet exercice est fait en tailleur, ou assis sur une boîte, ou assis sur une petite plateforme. Parce que ce qui est important, c'est de maintenir vraiment le neutre de la colonne. Très bien. On va pouvoir prendre les sangles dans les mains et on va faire l'avion. Paume de main vers l'arrière. Voilà, on va essayer de monter un tout petit peu plus les mains ici. Et sur l'expire, on va tirer vers l'arrière. 1. Et j'inspire, on en fait 3. Je souffle et j'expire, je vais tirer de 2. Et on souffle, on expire, on va tirer de 3. On va placer les paumes de main vers l'avant. Et là, on va fléchir les coudes, on va faire l'enroulement des biceps. 1. Et on va allonger. Je souffle et j'expire, je vais enrouler de 2. Puis je vais allonger. On souffle, on expire, on va enrouler de 3. Puis on va allonger les bras, on va fléchir les coudes vers l'arrière, paume de main vers le bas, on souffle, on expire, on allonge, et j'inspire, je fléchis. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 2, et j'inspire, on va fléchir, on souffle, on expire, on va allonger de 3, et on inspire, on fléchit. Très bien, on va pouvoir prendre les sangles dans les mains, et on va pouvoir dérouler la colonne vers l'arrière, on articule séquentiellement la colonne, on rapproche les mains des pectoraux. On va aussi loin qu'on peut maintenir cette position sans tension. On va inspirer sur place, on abaisse les épaules. On souffle, on expire, on fléchit carrément au niveau des hanches. Et on va redresser du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et je souffle et j'expire. Je déroule la colonne vers l'arrière, j'inspire, je reste. J'expire, je fléchis vers l'avant. On va inspirer, on va maintenir la position. On souffle, on expire, on va redresser. Et on va inspirer pour préparer. Je souffle et j'expire, on inspire, et je souffle et j'expire, et je fléchis vers l'avant, et on va redresser la colonne. Après avoir fait le roulement vers le bas, on va faire le roulement vers le bas avec l'enroulement des biceps. Donc les paumes de main sont face au plafond, et on souffle, on expire, on va dérouler la colonne séquentiellement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On arrondit le bas du dos, très bien, on regarde devant, et là on va fléchir 5 fois les coudes, et 1. Expire, on ramène les mains aux épaules et on inspire. Et je souffle et j'expire de 2 et on inspire. On souffle, on expire de 3 et on inspire. Je souffle et j'expire, je fléchis de 4 et on inspire.
On souffle, on expire, on fléchit de 5. On va inspirer, on souffle, on expire, on fléchit vers l'avant complètement. On relâche tout et on va redresser la colonne gentiment. On va faire roulement vers le bas avec rotation de la colonne. On a les paumes de main face à soi, on stabilise bien les omoplates, les coudes vers l'extérieur et on souffle, on expire, on va vers l'arrière. On va inspirer, on va rester et on souffle, on expire, on tourne. On ouvre bien les mains et on souffle, on expire, on revient. Je souffle et j'expire et je tourne de l'autre côté. On va inspirer, on va revenir. On souffle, on expire, on va fléchir vers l'avant. Et on va redresser la colonne gentiment. On inspire pour préparer. On souffle, on expire, on va dérouler la colonne. On va inspirer sur place. On souffle, on expire, on tourne de l'autre côté. Et j'inspire, je souffle et j'expire et je tourne. Et on inspire sur place. Et on souffle, on expire et on va enrouler vers l'avant. Excellent. C'est parti pour la série sur le côté. Donc, on va prendre la sangle de devant. On est assise en tailleur. On va bien vérifier qu'on est au neutre de la colonne. Donc, on va prendre d'abord la sangle de la main puisqu'on va faire la rotation interne. On vérifie que les épaules sont l'articulation de l'épaule est au-dessus de l'articulation de la hanche, que les omoplates sont stabilisées. Et là, on va garder le coude proche du corps et on va ramener, on va le faire 5 fois. On fait une rotation interne et on souffle, on expire, on va ouvrir. Excellent. Je souffle et j'expire de 2, super. Et je vais refermer. On souffle, on expire de 3, puis on va refermer. Je souffle et j'expire de 4 et on va. Je souffle et j'expire de 5. Puis on va changer, on va prendre la main qui est éloignée de la poulie. On va placer le coude proche du corps et là, on va faire une rotation externe. On va ouvrir sur le côté et je souffle et j'expire, je referme 1. On souffle, on expire, on ouvre de 2, super. Et je souffle et j'expire. On souffle, on expire, on va ouvrir de 3 et je souffle et j'expire et je reviens. Je souffle et j'expire, j'ouvre de 4. Je vais revenir. On souffle, on expire de 5. Et on va pouvoir changer, on va faire l'adduction. Donc cette fois-ci, c'est la main de la poulie. On va rapprocher le coude et on va faire attention de bien garder le coude dans le prolongement de l'articulation de l'épaule et de ne pas avoir le moignon de l'épaule qui se soulève. Et de 4. Et j'inspire, je monte. Donc là, ce qui se passe qu'on ne veut pas avoir, c'est qu'une épaule monte. Donc là, c'est parfait. Et on inspire et je souffle et j'expire et je vais refermer. On va passer de l'autre côté. Et là, ce qu'on va veiller, on va veiller à ne pas fléchir la poignée, le poignet. On souffle, on expire, on va monter. Donc on va aussi loin, super, qu'on peut garder l'alignement du poignet avec l'avant-bras. Et on revient. Et je souffle et j'expire, j'éloigne de 2. On souffle, on expire, on va éloigner de 3. Je souffle et j'expire, je vais éloigner de 4. On souffle, on expire, on va éloigner de 5. Et on va pouvoir prendre les sangles avec les 2 mains. C'est comme si on tenait un gros ballon et on souffle, on expire, on va pouvoir faire une rotation. Voilà, et on revient. Et je souffle et j'expire et je tourne de 2. Puis on va revenir. On souffle, on expire, on va tourner de 3. Et fais une rotation et de 4. Je souffle et j'expire et je fais une dernière rotation de 5. Et on va pouvoir le faire de dos. Donc on va pouvoir se tourner et faire de l'autre côté. On prend la sangle, on stabilise les omoplates, on vérifie toujours qu'on a bien placé l'articulation de l'épaule au niveau de l'articulation de la hanche, qu'on est bien au neutre de la colonne, qu'on a bien abaissé les côtes vers l'avant pour rester au neutre ici, pour bien engager les obliques sur la face antérieure. Et là, les omoplates sont stabilisées, on va pouvoir commencer à faire une rotation interne de l'humérus. Donc c'est l'os qui est dans le bras. Et 1. Et je souffle et j'expire et je vais pouvoir faire une rotation de 2. Super. On souffle, on expire, on fait une rotation de 3. Je souffle et j'expire, je vais faire une rotation de 4. Et on inspire, on souffle, on expire, on va pouvoir faire une rotation de 5. On va changer de main. On va prendre l'autre main, même chose. On va garder le coude proche du corps et on souffle, on expire, on va ouvrir. On stabilise bien et on referme. Je souffle et j'expire de 2. Voilà, on travaille vraiment tous les muscles qui sont tout autour de l'omoplate et de 3. J'inspire, je vais revenir. Je souffle et j'expire de 4. Excellent. On va pouvoir prendre les sangles dans les mains. On stabilise bien les omoplates. On abaisse les épaules et on souffle, on expire. On fait une rotation et on pense vraiment à engager les obliques de façon contralatérale.
et on souffle, on expire. Et donc, c'est-à-dire que lorsqu'on tourne du côté gauche, on va engager le petit oblique du côté gauche et le grand oblique du côté droit. Et à l'opposé aussi, le multifide et les rotateurs courts et longs. Donc là, c'était pour entrer dans un peu plus de détails musculaires. Très bien, on va pouvoir maintenant faire la rame avant. On va se placer à l'avant, dos au poulie. Et on va pouvoir faire donc droit devant, deuxième position et offrande. Donc les paumes de main sont face à l'avant et on souffle, on expire, on va droit vers l'avant et on inspire, on fléchit les coudes. Je souffle et j'expire, je vais amener vers l'avant de 2 et je vais redescendre. On souffle, on expire, on va amener vers l'avant de 3 et on redescend. Je souffle et j'expire de 4 et on souffle, on expire de 5. On va rester en haut, on va ouvrir sur le côté et on va en faire 3. On souffle, on expire et on inspire, on va ouvrir. Je souffle et j'expire, je referme, on stabilise bien les omoplates et on ouvre. C'est très bien au niveau des positions. On fait attention à ce que les genoux ne se soulèvent pas. Donc c'est ça qu'on contrôle aussi. Et on va pouvoir refermer, fléchir les coudes, l'offrande. On va expirer vers l'avant, on va inspirer, on va ouvrir. On expire, on va refermer. On inspire, on fléchit, on en fait 3 en tout. J'expire vers l'avant. On inspire, on va ouvrir. On souffle, on expire, on va refermer et on fléchit. Et un dernier, on souffle, on expire, on allonge. On inspire, on va ouvrir. On souffle, on expire, on fléchit et on ramène. Excellent. On va remettre les sangles autour des épaulettes. Je vais les reprendre parce que les épaulettes, elles sont un peu grandes. Puisque c'est un réformeur réhab spécial grande personne, grande taille, il a été commandé expressément pour les personnes qui font voire plus de 2 mètres. Donc, on va prendre un anti-glisse. Donc, je vais chercher un anti-glisse. On va placer sous les ischions. On a 2 ressorts et on va faire la préparation. Donc, la préparation, on va avoir donc les pieds posés, l'avant des pieds posés sur la barre d'appui et les mains entre les pieds. Donc, on est là. On va s'installer. Super, on peut mettre l'avant des pieds, voilà. Et là, ce qui nous intéresse, on l'appelle stomach massage, mais on va bien relâcher. On a une courbe en C. Le but, ce n'est pas un étirement, ce n'est pas un assouplissement des ischio-jambiers. Le but, c'est vraiment de souffler, d'expirer, de repousser avec les abdos à l'arrière pour essayer d'ouvrir vraiment toute la partie postérieure dans le dos. Et on va revenir. Et je souffle et j'expire. Exercice qui travaille essentiellement l'étirement de toute la chaîne postérieure et en l'occurrence, lorsqu'elle va pousser gentiment le chariot, on va sentir ici une ouverture. Le but, c'est vraiment d'ouvrir dans la région ici postérieure. Vous voyez ici, il y a un manque de mobilité. Donc, on cherche vraiment à petit ouvrir, ouvrir, ouvrir grâce à la respiration. Et on va revenir. Donc, le but, ce n'est pas d'allonger complètement les jambes, mais de bien profiter et d'ouvrir dans le bas d'ici, dans cette partie-là. Donc, elle va utiliser vraiment ses muscles dans sa face antérieure pour pouvoir pousser au maximum. Elle en profite pour bien relâcher sa tête. Donc, avec la gravité, on a aussi un étirement très agréable au niveau des muscles du cou. Et on repousse à nouveau et on souffle, on expire, on essaye d'ouvrir. Et on sent qu'à chaque fois, ça s'ouvre un tout petit peu plus dans le dos. Et on souffle, on expire, on en profite. On repousse bien, on repousse bien, on repousse bien. Et on va revenir gentiment. Et une dernière fois. On souffle, on expire, on va bien, bien, bien repousser. Et donc, Joël s'est installée avec donc, les pectoraux, la poitrine en avant de la boîte. Elle va attraper les cordes. On va le faire sur 2 respirations. Alors, je vais mettre donc... Je lui mets un ressort. Voilà, super. Elle va complètement relâcher les bras de chaque côté. Voilà, elle est complètement détendue. Alors, ce qui est important dans cette position, c'est vraiment d'avoir les muscles fessiers et les ischio-jambiers engagés, ainsi que les abdominaux pour pouvoir maintenir la position au neutre. Et donc, on ne les désactive jamais. Voilà, si c'est possible. Et là, on va souffler, expirer, on va tirer, on va stabiliser les omoplates, les bras sont tendus. Et on va tirer, on va remonter, on va faire une belle extension du haut de la colonne sans... Voilà, ça c'est parfait au niveau des cervicales. Et on souffle, on expire, on relâche complètement et on détend.
sans détendre les muscles fessiers ni les abdominaux pour toujours rester au neutre de la colonne. Et je souffle et j'expire à nouveau. Je vais tirer, je vais stabiliser les omoplates. Je ramène les mains. On fait attention aux poignets et on souffle, on expire. Est-ce que c'est difficile au niveau de la résistance? Ça va? Et on essaye de ne pas casser les poignets. Et je souffle et j'expire. Je vais ramener. Excellent. Il y a un bon engagement ici des muscles extension de hanche et des muscles des abdominaux. Et on va pouvoir maintenant placer les mains de chaque côté pour faire l'avion. Donc les mains sont au niveau des épaules, la tête est en bas et elle va expirer, elle va remonter, voilà. Elle va essayer de ramener les mains au bassin et on souffle et on va redescendre. Donc là, pourquoi? En général, c'est on inspire, on va faire une extension, on expire, on relâche. Mais parfois, pour commencer, pour essayer de bien engager les abdominaux et les fessiers, on peut toujours essayer de commencer avec l'expiration. Et puis petit à petit, vraiment, arriver à une inspiration lors de l'extension, puisqu'en général, on privilégie l'extension sur l'inspire et la flexion sur l'expire. Excellent. Là, maintenant, on va pouvoir tirer les coudes vers l'arrière, tracter les coudes vers l'arrière. Très bien, bien stabiliser les omoplates et on souffle, on expire, on va fléchir 10 fois les coudes et j'inspire. On souffle, on expire, on va allonger les bras et je fléchis les coudes. Je souffle et j'expire, je vais allonger, puis je fléchis. On souffle, on expire, on va allonger, puis on va fléchir. Et je souffle et j'expire, je vais allonger et je vais fléchir. Très bien, on va relâcher. Je vais prendre les sangles. On va descendre de façon sécuritaire sur le côté. La boîte courte. Dos arrondi. On va placer les mains au niveau du nombril. On va inspirer pour préparer. On va expirer. On va articuler séquentiellement la colonne vertèbre après vertèbre. On va faire une belle courbe en C. On n'a aucune tension. On va inspirer. On va monter les bras au-dessus de la tête. Le regard est toujours vers l'avant. On va expirer. On va descendre d'abord les bras. On va fléchir vers l'avant complètement. Et on va redresser la colonne du coccyx jusqu'au sommet du crâne et on se détend. Voilà, on inspire, on garde les jambes en adduction, on souffle, on expire, on va dérouler séquentiellement la colonne vertèbre après vertèbre. On va inspirer, on va monter les bras au-dessus de la tête, on va garder cette courbe en C, on va fléchir vers l'avant complètement, on va relâcher le poids de la tête. Je souffle et j'expire, je vais dérouler la colonne séquentiellement vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet du crâne. Et on inspire pour préparer, on souffle, on expire, on va mobiliser la colonne, on va inspirer sur place, on va expirer, on ramène les mains et on va inspirer. Et on va commencer à amorcer, à descendre les mains, on souffle, on expire, on fléchit vers l'avant et on va redresser la colonne gentiment. On va faire droit devant, dos plat, donc on va monter les bras, on va abaisser les côtes, on abaisse bien les côtes, on garde ça. On va inspirer pour préparer, on souffle, on expire, on va pencher. On va inspirer, on va rester, on souffle, on expire, on va ramener. Excellent. Ça tremble, c'est tout à fait normal. Donc on va aussi loin qu'on peut maintenir la position sans fléchir le tronc. Et on inspire, on souffle, on expire, on penche. Le regard est toujours devant pour protéger les cervicales. On inspire, on va rester, on souffle, on expire, on va ramener. Très bien, on le fait encore une dernière fois. On inspire pour préparer, on souffle, on expire, on penche, on inspire, on reste bien dos plat, on inspire, on reste, et je souffle et j'expire, et je vais redescendre les bras devant. On abaisse, on stabilise les omoplates, on abaisse un tout petit peu, et on va pouvoir faire la rotation avec le bâton, pourquoi pas. Allez, on souffle, on expire, 1, et 2, 2, et 2, 3, ça va fermer la chaîne du membre supérieur et on va beaucoup plus sentir au niveau des obliques et aussi des stabilisateurs des omoplates. 3. Et on inspire au centre, je souffle et j'expire et je tourne. 2, 3 et je reviens au centre et je souffle et j'expire et je tourne. 1, 2, 3, puis je reviens au centre et on souffle, on expire, on tourne. 1, 2, 3 et on revient au centre et on souffle, on expire, on va lâcher le bâton. Ça va ? Ok, super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'arbre. Donc, on va se mettre en position. On va mettre la main extérieure sur la malléole externe, la main intérieure à l'arrière du genou. Et on va inspirer pour préparer, expirer. On allonge. On inspire, on fléchit le genou. Oui, 3 fois. Ah oui. On expire, on allonge. Allez, on expire, on allonge et on fléchit. 1.
Voilà, on expire, on allonge de 2. On essaye d'être le plus proche du nœud. 3. On inspire, on va attraper sa cheville. On expire, on va descendre de l'arbre. On va maintenir cette position. On va inspirer, on va rester. On va expirer, on va remonter à l'arbre. On va inspirer, on va fléchir une fois. On expire, on allonge. On attrape la cheville. On expire, on va descendre de l'arbre. On garde le regard devant. On inspire sur place. On souffle, on expire, on va remonter à l'arbre. On fléchit une dernière fois. On va inspirer et on allonge. On attrape la cheville sur une inspire. On expire, on va dérouler, on va descendre. On inspire, on va maintenir la position. On regarde devant. On expire, on fléchit vers l'avant. Et on va pouvoir changer de pied. On essaye de rester le plus neutre possible. Et on a une main sur la malléole externe. Donc, on va développer la jambe 3 fois. Extension du genou 1 et on fléchit. Extension du genou de 2, puis on va fléchir. Extension du genou de 3, on maintient l'extension. On va attraper sur l'inspire, on va descendre, dérouler la colonne vers l'arrière. On va garder le regard vers l'avant. On va fléchir vers l'avant. On va remonter, on fléchit le genou et on va allonger à nouveau. On va inspirer, on va attraper les chevilles. On expire, on descend. On va inspirer sur place. On expire, on va remonter à l'arbre. On va fléchir le genou. On va remonter une dernière fois. On va attraper la cheville. On va dérouler la colonne. On va inspirer, on va maintenir. On va expirer, on va fléchir et on va redescendre et on repose. Excellent. On va pouvoir maintenant enlever la boîte courte. Donc, on va poser les talons. Là, on est debout sur le chariot. On va poser les talons contre les épaulettes. On va faire l'éléphant. On va bien fléchir le tronc. Excellent. On va maintenir. Donc, on va essayer de pousser vraiment. On arrondit le dos. Voilà, excellent. On va essayer de maintenir cet arrondi. Et on va inspirer. On pousse le chariot. On souffle, on expire, on ramène 1. J'inspire, je pousse, je souffle et j'expire, je ramène de 2. On inspire, on va pousser, on souffle, on expire, on ramène de 3. On inspire, on pousse, on souffle, on expire, on ramène de 4. On inspire, on pousse, on souffle, on expire, on ramène de 5. Et là, on va essayer d'allonger, d'aligner la colonne. Très bien. Donc, on va remonter. On est là. Super. On a une belle ligne du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et on va inspirer, pousser. Et inspire, expire de 2. Inspire, expire de 3. Inspire, expire de 4. Inspire, expire de 5. Et on souffle, on expire et on détend. On va pouvoir se placer en sirène. On va faire la sirène. On va placer un ressort. Donc, pour la sirène, on a une jambe en rotation interne, celle qui est du côté des épaulettes, en rotation externe. On a la main légèrement en avant de l'épaule, légèrement en avant. Et on va inspirer. Donc là, ce qui va se passer, on a la main sur l'épaulette. On va inspirer, paume de main face au plafond. On va monter la main. On souffle, on expire. On va bien incliner en repoussant. Voilà. On ne cherche pas à translater le tronc. On va inspirer, on va ramener. On pose la main sur l'épaulette. On va remonter l'autre main. Paume de main face au plafond. On souffle, on expire. On va incliner. Voilà. Et on essaye vraiment d'ouvrir. On relâche la tête et on incline. Et on essaye ici d'ouvrir comme un accordéon. Là, l'espace entre les côtes. Puis on ramène, on redescend. On va le faire encore 2 fois. On inspire, on monte. On souffle, on expire. On va incliner, on repousse. Et j'inspire, je ramène, je souffle et j'expire, je repose. On inspire, on va monter. On souffle, on expire, on va incliner. Et j'inspire, je ramène, je souffle et j'expire, je repose. Une dernière fois, on inspire, on monte le bras. Je souffle et j'expire, je vais incliner. On inspire, on ramène et on souffle, on expire, on redescend. J'inspire, je monte le bras, je souffle et j'expire et j'incline. Et on inspire et on souffle, on expire, on revient. On va changer de sens. Très bien. Donc là, on va bien monter le bras. On a une main au-dessus et on souffle, on expire, on va repousser. Et on va revenir. On souffle, on expire, on repose la main. Et on va inspirer et on souffle, on expire. Et on inspire et je repose la main. J'inspire, je monte le bras, je souffle et j'expire. On inspire et on souffle, on expire. Et on inspire une dernière fois, on souffle, on expire.
Et on inspire et on souffle, on expire. Excellent. On va placer 2 ressorts rouges et on va mettre les sangles dans les pieds. On va faire les cercles de pieds. On va faire les cercles de pieds. On va les faire en parallèle et en dehors. Voilà, on va choisir. Donc on peut les faire soit en parallèle, en dehors ou en dedans. On peut construire sa programmation au fur et à mesure en choisissant vraiment l'exercice qui nous intéresse ou le plus approprié par rapport à la posture, au niveau de l'élève et par rapport à ses besoins. Donc on va allonger les jambes, on va descendre les jambes aussi bas qu'on peut rester au neutre puisque je choisis de le faire au niveau intermédiaire. On va inspirer, on va monter les jambes, on va ouvrir et on souffle, on expire, on cercle 1. Voilà. Et j'inspire, je monte et on essaye de maintenir le parallèle dans les jambes. Voilà. Et de 2, sans passer en rotation externe de l'articulation des hanches. Et j'inspire, j'ouvre de 3, je redescends. On inspire, on ouvre de 4, puis on va redescendre. J'inspire, j'ouvre de 5 et je vais redescendre. Et ensuite, je vais faire le sens opposé. On va descendre, on va ouvrir, on va remonter 1. Et j'inspire, je souffle et j'expire. Je vais abaisser, puis je vais remonter. On inspire, on souffle, on expire de 2. Je vais ouvrir et je vais remonter. Je souffle et j'expire, je descends, je vais remonter de 3. Et on inspire, on souffle, on expire de 4. Et dernier de 5. Très bien. On descend les jambes, on passe en rotation externe. On descend. Et on va faire 5 rotations externes dans un sens et dans l'autre. C'est parti. Allez. Cercle de jambes et 1. Et je souffle et j'expire de 2. Et on souffle, on expire de 3. Je souffle et j'expire de 4. On souffle, on expire de 5. Puis on va changer de sens. On inspire, on va ouvrir, on ramène. Donc aussi haut qu'on peut rester au nœud de 2. Et de 3. Je souffle et j'expire de 4. On souffle, on expire de 5. Super. On va pouvoir enlever les sangles. On va rester à 2 ressorts et on va faire l'étirement des genoux. On va faire la préparation et on va faire dos rond. Donc je vais reprendre les sangles. On va se mettre à genoux. C'est ça, les pieds contre les épaulettes. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir, donc là, on est ici, on a bien, et on va mobiliser la colonne en dos rond, on va bien fléchir la colonne, et on va articuler, on va allonger la colonne séquentiellement du coccyx jusqu'au sommet du crâne, et retourner, voilà, super. Et on souffle, on expire, on fléchit, on arrondit bien, et on souffle, on expire. On allonge la colonne, on stabilise bien les omoplates jusqu'au sommet du crâne. Un bel étirement de la colonne. Et dernier, je souffle et j'expire. Et on va rester en dos rond. Et là maintenant, je vais demander à Joël de juste soulever les mains. Voilà. Donc elle a reculé légèrement en arrière. C'est-à-dire que sa position devrait être ici. On va placer les mains. On va soulever les mains sans bouger le corps. Voilà, on teste. On va soulever les mains une dernière fois. Très bien. On va replacer les mains. On va rester dans cette position. La courbe en C ne va pas changer. Et là, on va inspirer pour pousser. Expirer, on va revenir. Et 1, ex vers l'avant. Et de 2. On en fait 10. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Excellent. Et de 7. Très, très bien. Et de 8. Et de 9. Et je souffle et j'expire, dernier de 10. Super, très bien. On va pouvoir s'allonger sur le dos. Je vais mettre 3 ressorts. On va faire la course. Et là, bien sûr, ce qu'on ne veut pas voir, c'est un décalé au niveau des hanches. Donc, on va bien engager ses obliques, son multifide. On va bien engager ses extenseurs de hanches, ses obliques. Allez, c'est parti. On en fait 20. Allez, on allonge les jambes et on glisse un talon et on souffle, on expire de 2. Et de 3. Et de 4. Je souffle et j'expire de 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, on va placer les talons sur la barre d'appui à la largeur des hanches. On va faire le soulèvement des hanches. Voilà, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respecter le neutre. On est toujours en chaîne fermée. On va soulever de 2 cm le bassin tout en maintenant le neutre. Non, tout en maintenant le neutre. Donc, on soulève tout d'un bloc. On est là, on soulève. Voilà, stop. Et on va pousser 10 fois le chariot. On repousse 1,
Voilà, et on revient. Et je repousse de 2, puis je reviens. On va repousser de 3 et on revient. On va repousser de 4 et on revient. On va repousser de 5 et on revient. On va repousser de 6, puis on revient. Très bien. 7 et on revient. On va repousser de 8, ça chauffe. On va repousser de 9 et dernier de 10, puis on redescend tout d'un bloc. Voilà, super. On va faire donc l'enroulement des hanches. On va mobiliser la colonne séquentiellement vertèbre après vertèbre. On expire. On va inspirer, on va maintenir cette position. On va repousser le chariot, on va bien allonger. Excellent. On va bien fléchir les genoux et on souffle, on expire. On va bien dérouler la colonne doucement vertèbre après vertèbre et on retourne au neutre. Et une dernière fois, on souffle, on expire. On va mobiliser, on va soulever le bassin. On va repousser, on va bien allonger. Une belle ligne entre les épaules, l'articulation de la hanche, du genou et des talons. On souffle, on expire, on va revenir. On va dérouler la colonne doucement et on retourne au neutre. On va faire l'étirement d'une jambe. Donc, on va prendre deux ressorts. On va placer donc deux ressorts ici du côté droit. Donc, on va placer la jambe droite ici. On va se mettre à genoux sur le chariot. Voilà. Les deux genoux sur le chariot. Voilà. Super. Donc, ce pied est là et cette jambe, on va la positionner ici dans le prolongement. Voilà. Donc là, il faut essayer de faire en sorte d'avoir vraiment les orteils alignés aux genoux. On essaye de garder le dos plat le plus possible, de stabiliser. Et là, on va pousser avec la jambe arrière. Allez, on souffle, on expire. On va repousser et on va revenir. Voilà. Je souffle et j'expire. J'étire de 2 et on engage bien les abdominaux et on revient. On souffle, on expire. On va étirer de 3, puis on va revenir. Je souffle et j'expire. Je vais étirer de 4 et je vais revenir. On souffle, on expire. Un dernier de 5 et on va revenir. On va pouvoir changer de pied. Voilà, je vais changer les ressorts. Donc, je mets un rouge de ce côté-ci. Et vu que j'ai un quart et un demi-ressort, donc je vais pouvoir les séparer. Même chose, on se met à genoux. Et là, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est voilà, derrière. Super. On va allonger, étirer la colonne, basculer le bassin. On étire, on allonge et on souffle, on expire. On va bien repousser. On essaye de bien garder la colonne allongée et on revient. Et je souffle et j'expire de 2, puis je vais revenir. On souffle, on expire, on va étirer de 3 et on va revenir. Excellent. Je souffle et j'expire, je vais étirer de 4 et je vais revenir. On souffle, on expire, on va étirer de 5 et on va revenir. Très, très bien. On va pouvoir maintenant enlever. Je vais mettre un quart de ressort. On va mettre un anti-glisse ici. On va faire l'abduction, mais d'abord, je vais mettre la boîte pour que tu puisses monter. Voilà, ce sera... Voilà, très bien. On place la boîte et on va essayer de monter. Voilà, on se met debout. On y va, on monte. Une jambe sur la plateforme en bois. J'expire et j'expire, j'ouvre, puis je ramène. Alors, attends, 1. Et on referme. Et j'ouvre de 2. Puis on referme. On ouvre de 3. On ouvre de 4. Et je vais ouvrir de 5. On va remettre les deux pieds sur la plateforme en bois. Et on va tourner de l'autre côté. Et on souffle, on expire. Et on va ouvrir et on referme 1. Je souffle et j'expire de 2. On souffle, on expire de 3. Je souffle et j'expire de 4. On souffle, on expire de 5. Et je souffle et j'expire, je vais détendre. Excellent. Très, très bien. Donc maintenant que la plateforme est posée, on va pouvoir sauter avec les pieds joints. On est au neutre de la colonne, on a la tétia redressée pour un meilleur alignement. Et on souffle, on expire, on va sauter 10 fois. Allez, 1. Ouais. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va séparer les jambes. Et voilà, c'est ça. On va laisser un espace et on saute 1. Et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, ça va, et de 7, courage, et de 8, 9, et dernier de 10. Est-ce que tu te sens d'alterner une fois collé, une fois séparé? Oui, allez, c'est parti. Collé et séparé. Collé de 2 et séparé. Collé de 3 et séparé, on en fait 5.
collé de 4 et séparé, collé de 5 et séparé, et on souffle, on expire et on relâche. Eh bien, écoute, c'était super. Merci beaucoup, Joël. C'était vraiment une séance complète. Merci beaucoup.